Bienvenue dans Histoire intrigante. L'expérience de Sukhumi. Quand la science devient l'arme de l'ombre, certaines vérités ne disparaissent pas, elles s'effacent. Ce que vous allez entendre n'existe pas, officiellement. Nous sommes en 1952 sur les rives de la mer Noire, en République soviétique de Géorgie. L'Institut de primatologie de Sukhumi abrite des centaines de singes pour des recherches biologiques. Officiellement, on y étudie des vaccins. Mais en coulisses, un autre projet a été lancé, le projet ECHO, destiné à tester les effets de la privation sensorielle et des ondes électromagnétiques sur le cerveau humain. Dans un niveau souterrain, jamais répertorié officiellement, 12 sujets volontaires, anciens soldats, orphelins, prisonniers politiques, sont enfermés dans des chambres totalement insonorisées et privées de lumière. Chaque pièce est équipée d'un dispositif appelé retraiteur, censé diffuser des ondes à très basse fréquence. Le but, briser la barrière entre le rêve et la réalité. Un témoin, infirmière aujourd'hui réfugiée en Estonie, affirme : au bout de 5 jours, ils entendaient des voix. Mais ce n'était pas leur propre subconscient. Ils répondaient à quelqu'un, quelque chose. Une disparition collective. Le 3 octobre 1952, les 12 sujets ne donnent plus aucun signe de vie. Lorsque l'équipe entre dans le complexe, toutes les chambres sont vides. Pas de traces de fuite, pas de sang, rien. L'enregistrement des capteurs retrouvés en 1991, après la chute de l'URSS, montre une activité cérébrale qui augmente brutalement 30 secondes avant la disparition. Puis, plus rien, sauf un fragment audio diffusé dans un documentaire jamais rediffusé. Il y a un endroit, sans lieu, sans temps. Ils m'ont vu, maintenant je vois aussi. Merci d'avoir écouté Histoire intrigante. À la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans l'étrange.